Aujourd'hui, à environ 4 mois de ma prise de fonction en tant que ministre de la Culture et de la Communication, pour signifier mon départ à la tête de l'institution, mais aussi pour dire merci à chacun de vous, employés et cadres, qui ont donné leur temps, leur énergie et leur savoir-faire au cours de ce bref passage. Monsieur le Premier ministre, nous sommes unanimes à reconnaître l'ampleur de votre mission et l'intensité de votre engagement pour le bien-être de ce pays et le vivre ensemble, dont la culture est un vecteur incontournable, tel que je l'ai signalé dans mon discours d'investiture en juillet dernier. La société prend note de vos efforts en dépit de toutes les divergences de vues. L'instauration de la démocratie est un dur combat et une construction infinie. Chacun y ajoute sa pierre. Entre la régulation à travers la loi cadre du ministère et les projets de développement culturel en faveur des professionnels du secteur et dans les domaines du patrimoine bâti, notamment au niveau du parc national historique Citadelle Sans Souci Ramier, les efforts devront ainsi continuer pour combler le vide et éviter au pays d'autres catastrophes sur le plan culturel, comme la disparition du fort des Platons au Caï, ou l'effondrement du fort des Oliviers à Saint-Louis-du-Sud lors du tremblement de terre du 14 août dernier, et plus près de nous, les doutes quant au déclassement de la citadelle La Ferrière du patrimoine mondial. Des efforts ont en effet déjà été déployés et un suivi suffise pour régulariser la situation. Je suis heureux d'être aujourd'hui, ne serait-ce que temporairement, à la tête de ce ministère si important dans l'articulation de la politique gouvernementale et dans l'interaction obligée entre les dirigeants et les citoyens de quelque position qu'ils se trouvent à la limite des 28 000 km² qui forment notre territoire. Nous sommes un pays à longue tradition culturelle. Pourtant, on a l'impression que ce sont d'autres pays qui nous révèlent la richesse de notre culture, son cachet particulier et sa portée emblématique, alors que notre patrimoine culturel a servi de passeport à plein d'autres nations, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature, de l'artisanat et de l'art en général. Il est temps que nous nous démarquions de cette contradiction. Nous sommes un pays de grande culture et c'est à cela, entre autres, que nous devons notre passé de peuple en regard du profond héritage que nous ont légué nos pères. C'est cette culture qui peut servir de vecteur en vue de projeter cette nouvelle image prônée par plus d'un. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle, en même temps garant du patrimoine haïtien. Il se voudra être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Je donne la garantie qu'aucun aspect dans ce domaine ne sera négligé. Mon ministère souhaite être complice des journalistes, de la presse en général, en ce sens que nous devons nous complaire à échanger constamment des idées, comme dans un laboratoire, de façon à éviter des mésinterprétations et des malentendus. Les portes du ministère seront toujours ouvertes à la presse et je souhaite que nos relations en tant que ministère de la Communication et de la Culture s'intensifient jour après jour. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous allons tout mettre en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental.
Notre ministère servira d'interface active et permanente entre la presse et les différents ministères ainsi que les organismes déconcentrés. Nous tâcherons de développer une politique de communication dynamique et cohérente basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux de façon à informer la population des réalisations de notre administration.